Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'A. Le Max. On se retrouve pour l'épisode 11 de Kaiju numéro 8 du coup. Et alors cet épisode, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire en bien, il y a des choses à dire en moins bien. Il faut être là, il faut être sur cette vidéo et également la partager si jamais vous voulez faire connaître un peu les reviews que l'on fait au sujet de Kaiju numéro 8, hein, c'est-à-dire chaque semaine. Exactement, voilà, on s'approche de la fin petit à petit pour pas louper ces reviews. On vous invite à vous abonner, vous le savez. Effectivement, un épisode du coup, tu le disais, au sein duquel il se passe à la fois peu de choses, mais à la fois beaucoup de choses. Puisqu'effectivement, on commence avec Kafka qui va être emprisonné. Voilà, mandat d'arrêt sur le gars. Et les premiers échanges, littéralement la première minute de l'épisode, c'est pas très réjouissant en ce sens où soit ils veulent l'utiliser, ils veulent le crever et l'utiliser pour créer des armes. Dans tous les cas, c'est la prison. Voilà, au départ, il n'y a pas du tout de clémence pour le gars. Bon, on s'y attendait plus ou moins, mais le papa de Kikoru, il est pas content. Non, parce que c'est lui effectivement qu'on voit au début d'épisode, hein, donc je me suis dit tiens, il y a Tessho Genda, on le voit partout, le seiyuu de Kaido dans One Piece, également de Bojack Janemba Shu dans Dragon Ball, et on l'avait vu dans Sandland en plus dernièrement. Et puis là, il apparaît, il fait moi, toi tu vas être incarcéré, j'ai pas de clémence moi, ni Clémentine, aucune des deux de toute façon. Et puis il y a même Kikoru qui intervient et tout. Papa, je voudrais quand même témoigner en la faveur de Kafka, etc. Moi, regarde, son cœur c'est même pas un cœur, c'est un cœur de porc. Il a fusionné avec la kaiju, moi j'en veux pas. Du coup, on comprend qu'il est quelque peu opposé. Et vu que c'est le chef, c'est vraiment le chef des chefs. Bah tu comprends que les pontes ils ont tous un avis négatif vis-à-vis de ce kaiju numéro 8 qui était, selon eux en tout cas, c'était un peu le loup dans la bergerie, il était infiltré parmi la brigade, la 3ème brigade. Là où, à l'inverse, étonnamment ou pas finalement par rapport à ce qu'on a vu, bah, tous les membres de la 3ème brigade sont derrière Kafka. C'est un soutien vraiment indéfectible, il n'y en a pas un, en tout cas dans ceux qu'on a vu pour l'instant dans cet épisode, qui s'oppose ou qui est en panique en mode non Kafka c'était un méchant, etc. Non non, ils le connaissent et ils sont tous avec lui. Ça rejoint ce qu'on s'était dit lors du dernier épisode, que la mobilisation générale de la 3ème brigade allait très certainement aider Kafka, et que tous ces moments d'amitié, on fait la fête, ouais t'es notre pote et tout, ouais le vieux et tout, bah là, ça va le servir en fait, très clairement, puisqu'il a prouvé son humanité à maintes reprises, sa maladresse, tout ce qui fait que nous aussi, on s'est attaché au personnage. Et bon, il est victime aussi du fait d'être Kaiju numéro 8, faut pas l'oublier. Alors certes, on le suit et il est le héros de cette œuvre, mais je vous rappelle quand même qu'à la base, il est à l'hôpital, il s'est fait chier dans la bouche par un Kaiju, donc il n'a pas choisi. Donc ce serait peut-être bien aussi à un moment donné qu'on puisse lui donner la parole pour qu'il puisse s'expliquer sur... parce que ça, c'est ce qui m'a manqué dans cet épisode. C'est-à-dire qu'en fait, il est... tu vois, il est assis comme ça, prisonnier et tout. Bon, se passe ce qui se passe. Après, t'as papa Shinomiya qui va débarquer, etc. Mais il fait, ouais, de toute façon, il est assis comme ça depuis tout à l'heure, donc il a prouvé son humanité. Mais à aucun moment, en fait, tu vois, il est dans sa tête, il est auto-persuadé que c'est un kaiju, c'est un méchant. Moi, ma femme, elle est morte d'un kaiju. Moi, je dégomme les kaiju, donc tous les kaiju, ils sont méchants. Donc, je suis fermé comme une huître au fait qu'il puisse y avoir une exception. Mais à aucun moment, ils lui ont posé la question pourquoi t'es un kaiju quand il était menotté, comment t'es devenu un kaiju. Juste avoir au moins l'explication de comment c'est possible qu'un homme dans la brigade soit un kaiju. Ça vous pose pas... je sais pas, moi, c'est la première chose qui me vient en tête. Ils font des expériences sur lui et tout, mais vraiment, c'est peut-être parce qu'ils le considèrent tellement comme un animal de foire, comme un monstre, que finalement, dialoguer avec lui, c'est même pas la peine, quoi. C'est une sous-espèce. Il est en dessous de l'humanité, en fait, pour eux. Et alors on fait juste des expériences sur lui, on prélève son sang, une fois qu'il sera transformé on va le démembrer, on va faire des armes avec lui. Mais ça leur vient même pas à l'esprit de lui poser la question, peut-être même que ça leur vient même pas à l'esprit, que c'est un humain à la base. Peut-être même que pour eux c'est un kaiju, ça a toujours été un kaiju, c'est juste qu'il peut prendre forme humaine comme le numéro 9.
qui est apparemment parasitaire lui, mais ça leur vient même pas à l'esprit, ils lui posent même pas la question. Mais c'est à ça que sert le dialogue. S'il était persuadé de ça, tu viens d'où? Ton nid a une idée, il est où? Tu vois, je sais pas, parle, s'il fait, mais je suis né sur Terre, moi, qu'est-ce que vous me racontez? Allez, arrête, on sait que t'es un kaiju, on le voit, on a vu tes radios, on voit que t'as un noyau à la place du cœur, dis-nous d'où tu viens, sinon de toute façon t'es mort, etc. Mais je suis né ici, moi, punaise, il y a un kaiju qui m'a chié dans la bouche, là, je suis devenu kaiju, comment ça, ils peuvent muter un humain comme ça? Je sais pas, si tu dialogues, tu vas donner naissance à des réponses qui peut-être, je dis bien peut-être, vont ouvrir ton esprit à des éventualités qui peuvent servir la science en plus. Tiens, comme c'est bizarre ce qu'ils font. Donc moi, ça c'est le point qui m'a gêné dans cet épisode. Je trouvais que c'était... Bon, j'espère qu'on l'aura par la suite, mais j'ai trouvé que c'était très... Ouais, t'as une idée, t'en démords pas, et tu vas jusqu'au bout, et pour un directeur, qui est Isao Shinomiya, donc le père de Kikoru, je l'ai trouvé... Comment dirais-je? Très droit certes, mais trop en fait, très étriqué d'esprit en fait, alors qu'il est censé être celui à la tête, tu vois, de ces troupes, de cette brigade générale en plus, c'est le directeur des brigades. Bon, quand tu arrives à ce rang-là, tu dois quand même avoir l'expérience devrait dire ah ouais, c'est le chef, mais à part qu'il y ait des gros muscles, bon. Ou alors. C'est juste ce qu'on veut nous faire voir pour le moment, et il y aura un retournement de situation avec lui, peut-être qu'il teste Kafka. Mais c'est vrai que pour le moment, dans cet épisode, moi, ce qui m'a paru, en tout cas de ce personnage, c'est qu'il est extrêmement caricatural. J'en ai vu plein des personnages comme ça dans d'innombrables mangas et animés. Et lui, en fait, il incarne tout ça. Il y a rien qui le fait vriller. Non, c'est non. Je suis opposé à l'idée qui est la plus logique. Je suis opposé même à ce qui aurait du bon sens. Et je voulais pas venir tout de suite à ce qui m'a déplu dans cet épisode, je voulais d'abord parler de ce qui m'a plu. L'animation du combat est top, et j'ai bien aimé, je parlerai après de ce qui m'a déplu. Je parle d'abord de ce qui m'a plu, j'ai bien aimé aussi, justement je reviens sur ça, vu qu'on a rien développé dessus, c'est la troisième brigade. Troisième brigade qui est envoyée à être, qui est vouée à être séparée et qui est du coup envoyée ci et là dans d'autres brigades. La réaction de Mina, j'ai beaucoup aimé. On a enfin le cœur de Mina, on l'atteint enfin dans cet épisode, et elle donne ses vrais sentiments à Kafka, en mode oui, je t'attendrai, j'ai confiance en toi, blabla. Même elle, qui est, tu vois, très froide, très flegmatique et à cacher son véritable visage, là elle le montre à Kafka une fois qu'ils sont safe, une fois qu'ils risquent pas d'être sur écoute de la part des grands pontes. Et j'ai bien aimé aussi la réaction de, comment il s'appelle, Coupe au bol, qui fait le salut. Alors le salut il n'est pas destiné à Mina, hein, je pense que tout le monde l'a compris, il est destiné évidemment à Kafka qui les a sauvés. À tel point que t'as le supérieur, là, le gars Pixis. Ouais. Il regarde, il fait ouais, d'où tu salues, toi, qu'est-ce qui t'arrive? Il fait non, je salue ma supérieure. Qui a besoin de saluer sa supérieure, ça. Donc on comprend bien l'état d'esprit de toute la brigade vis-à-vis de Kafka. Ça, toutes ces scènes-là, toutes les scènes de la brigade, en fait, c'est les scènes qui m'ont le plus plu. Kikoru, on savait son investissement et tout ça, on la voit supporter Kafka et Hibino Kafka l'appelle. Donc nom de famille, prénom. Et quand Kafka est en danger contre son père, c'est Kafka, ça devient Kafka tout de suite. On savait ça. Mais les autres, on n'a pas le spectre, tu vois, nécessairement tout le temps. Et même Aoi, le gros baraque qui lui, on nous dit les ordres, c'est les ordres à un moment donné dans cet épisode. Bah après, tu le vois au téléphone quand même avec un de ses supérieurs pour essayer de faire son mieux pour plaider en la faveur de Kafka. Donc ils sont tous vraiment investis pour l'aider. Ouais, mais ça c'est bien parce que Mina, on avait été étonné de sa réaction très frontale à la fin du dernier épisode où à peine transformation constatée, il avait le flingue sur la tempe, en état d'arrestation, on s'était dit wow, c'est peut-être un petit peu rapide. Et finalement, en fait, la façon dont se déroulent les choses dans cet épisode, tu te dis que c'était peut-être la manière la plus intelligente de réagir parce que t'as coquiné d'un kaiju numéro 8 parce que il est puissant dans l'immédiat, sachant que t'as des supérieurs comme le père de Kikoru qui a cette vision des choses. Tu sais très bien que c'est voué à l'échec, tu sais très bien que tu vas être rattrapé par la patrouille,
et au meilleur des cas, tu perds ton poste et il se fait quand même emprisonner quand ils vont le constater. Donc le fait d'être dans cette obligation d'arrêter son meilleur pote, en fait ça se construit naturellement, tu l'as dit, avec toute cette brigade qui prouve une amitié sans faille et qui va très certainement découler sur une suite positive pour Kafka. Comment on se pose encore la question, mais, oui. Mais c'est bien en fait, ça a développé le relationnel, ça a développé les choses, et j'ai même envie d'aller plus loin, c'est que ça développe le relationnel de la brigade numéro 3, mais cette astuce scénaristique d'avoir fait venir, on nous dit apparemment c'est le kaiju numéro 10, hein, du coup le rouge là, qui a détruit 75% de la base et du coup qui fait aller les meilleurs atouts de la brigade numéro 3 dans d'autres brigades d'entraînement, etc., ça va pouvoir créer aussi des rencontres et des nouveaux challenges. Le temps que résolution se fasse avec Kafka, ils peuvent rencontrer d'autres gars. Tu vois, là, on est la brigade 3, mais peut-être que dans la brigade numéro 1, t'as un gars, il utilise 97% de ses capacités. Et peut-être qu'il est au-dessus de Mina. Peut-être que, tu vois, il peut y avoir du coup un relationnel qui va s'ouvrir à d'autres choses, et ça peut créer une alliance ou une grosse armée de demain pour affronter peut-être des kaiju qui vont être incroyablement puissants. De toute façon, on en a déjà une petite démonstration avec l'arme qu'utilise le père de Shinomiya, donc on s'attend à des dingueries. Donc c'est bien, moi aussi je suis d'accord avec toi sur ça, j'ai adoré. Par contre, grosse question, parce qu'ils sont en train de constituer un rapport évidemment pour prouver l'humanité de Kafka, mais ils vont le remettre à qui ? Parce qu'on voit que tous les supérieurs, ils se font même une petite réunion. Il y a le Führer de Fullmetal Alchemist, il y a Monsieur Propre là, et il y a le père Shinomiya, et d'autres, ils sont tous en mode ouais non c'est un kaiju, tout c'est pas normal, d'où qu'il y avait un kaiju dans notre armée et tout, on va le confronter, on va le tailler en pièces et tout, lui tu vois. Mais alors, sauf s'il y a quelqu'un au-dessus d'eux tous, à qui ils vont envoyer le rapport, parce que Mina elle a fait un rapport comme ça, 45 pages, ils sont tous en mode oui on va témoigner en la faveur de Kafka, peut-être des juges, il va y avoir la cour martiale ou que sais-je, en tout cas ouais. Il a pas l'air de s'en soucier Shinomiya Isao là, parce que vu, et ça je m'y attendais, je viens au gros défaut de cet épisode pour moi, de mon point de vue évidemment, c'est que tout était couru d'avance. À partir du moment où tu vois en tout début d'épisode le père Shinomiya, je me suis dit lui il va venir, il va vouloir frapper Kafka. Il va vouloir lui péter sa gueule et tout. C'est exactement ce qui s'est passé. Le gars il est enfermé dans un hangar, c'est même pas une petite salle ou quoi, un laboratoire. Donc tu comprends qu'il peut se passer des trucs dans ce hangar. La porte et le sous, je savais que c'était Shinomiya, c'est lui qui débarque avec ses armes et tout. Moi j'ai un kaiju numéro 2 greffé en guise de bras et tout. J'ai pas aimé en fait, j'ai pas aimé, c'était pour moi c'était convenu, téléphoné de ouf, alors que le gars toi t'as émis des arguments qui sont je trouve tout à fait justes. Il aurait pu se faire interroger, ils auraient pu lui poser des questions, pas du tout. De l'autre côté on nous dit qu'il crée des armes avec des kaiju, donc ils auraient pu voilà, tenter de faire des prélèvements sur lui, des trucs comme ça que tu aurais pu voir. On voit des scientifiques qui tentent de parler avec les scientifiques, on lui prélève du sang, mais quand c'est Shinomiya qui l'attaque. Mais non, ça part en battle pour le provoquer, pour nous prouver, ou peut-être faire l'inverse, peut-être, et c'est peut-être là qu'on aura la surprise, que justement c'est toujours un humain et que c'est pas un kaiju. Malheureusement ça a l'effet inverse, et c'est ça le deuxième point noir pour moi, c'est que pour l'instant, là où on en est dans la série, on n'a pas vu la suite, on ne sait pas comment ça va se dessiner, mais je trouve ça incohérent. C'est-à-dire que contre Shinomiya, il se transforme intégralement, alors qu'il ne le veut pas. Donc c'est-à-dire contre sa volonté, il y a son esprit de kaiju, peut-être de survie, qui le transforme et l'emprisonne lui, hein, à la manière dans Shingeki, là, le gars est emprisonné dans son monstre, et il peut plus agir. On voit même l'espèce de tête de phallus qui vient lui parler pour lui dire ah, faut détruire tous les kaiju. Donc on comprend à cette parole, alors que c'est un kaiju qui lui dit ça, hein, on comprend à cette parole que c'est son fort intérieur qui parle, lui il veut détruire les kaiju, et que comme son opposant du coup Isao Shinomiya a des armes en kaiju, il ressent ça, le kaiju en fait. Et c'est pour ça que Kafka dit à un moment donné pendant le combat, j'ai l'impression d'être contre le numéro 10, la kaiju numéro 10, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir un kaiju en face de moi. Oui, parce qu'il a les armes de kaiju, la combinaison du coup fusionne avec Isao. Mais
Pourquoi je trouve ça incohérent? Parce que la volonté propre de Kafka, c'est juste de survivre et de montrer son humanité. La volonté propre de Kafka lors du combat contre Kupobol, c'était de fuir et de survivre également. Donc pourquoi il s'est pas transformé? Pourquoi il n'y a pas l'esprit kaiju qui a pris possession de lui quand il était contre Kupobol en fait? Parce que c'est la même situation. Dans les deux cas, il veut fuir, survivre. Donc esquiver les attaques ennemies et ne pas le frapper. Une arme. Il veut pas frapper son adversaire, sinon il le tue. Dans les deux cas, il veut fuir et survivre. Dans les deux cas, et dans les deux cas, ils ont une arme en kaiju. Parce que les épées, les machins, on nous dit tous ils ont des armes faites à partir de kaiju. Donc lui c'est kaiju numéro 2 pour Isao. On a la hache de Kikoru qui est faite en kaiju également. Je supposais que les plus hauts gradés de la brigade numéro 3, donc leurs armes sont logiquement faites en kaiju aussi. Donc on a les mêmes circonstances et pas le même résultat. J'aimerais savoir pourquoi. On ne peut que supputer. Je peux t'émettre deux hypothèses qui resteront des hypothèses. Hein. Soit parce que le kaiju arrive à détecter le level de celui qui est en face et il a détecté que à l'époque de Roshina, il était capable de le maîtriser et là c'est autre chose. Donc s'il n'est pas à fond, il va crever. On va savoir. Deuxième hypothèse, d'un côté il était dans la rue, donc des solutions de repli faciles. Donc moins ce sentiment entre guillemets de danger et où tu sais d'instinct animal où tu es enfermé entre quatre murs et du coup tu révèles ton plein potentiel parce que t'es enfermé en fait. Là il était dans la rue donc il y a des fuites possibles. Ton instinct animal fait que tu sais que bon t'as un prédateur en face de toi mais tu peux t'échapper. Peut-être que là en fait non. Il est enfermé entre quatre murs et là un des plus gros prédateurs en face donc le kaiju prend possession tu vois, vraiment de son instinct de survie totalement. Et on a un Shingeki no Kyojin Beast, hein, si vous avez vu Attaque des Titans, Shingeki no Kyojin, c'est totalement ça. Il est enfermé dans son monstre, il ne contrôle plus rien. Et alors, moi j'entends tes pistes. Pour moi, je pense pas. Si c'est ça, pour moi ça reste incohérent. Pourquoi? Parce que première piste où il doit se donner à fond, sinon il se fait tuer. Contre Hoshina, c'était pareil. Hoshina il révèle même que s'il s'était donné à fond dès le début, alors qu'il s'est donné à fond sur la fin, et il aurait tué le kaiju numéro 8. Donc à un moment donné son cœur était totalement exposé, rappelez-vous. Et c'est vraiment parce que il a bien joué le coup Kafka qu'il a pu survivre et s'échapper. Sans ça il était mort. Et le truc de l'enfermement, dans l'épisode on nous dit, c'est même Isao qui dit ça, il dit moi de toute façon t'es un kaiju, vas-y montre-le nous et puis t'aurais pu t'échapper depuis le début et tout, je le sais. Il peut casser le toit, s'il peut casser la machine qu'il emprisonne, il peut casser le toit et se barrer, donc je sais pas s'il est si acculé que ça. Il est acculé oui parce que il veut prouver son humanité et rester il veut rester prisonnier. C'est peut-être ça qui change, c'est que il sait qu'il est prisonnier et s'il s'échappe, il prouve qu'en fait il fuit quoi. Donc il a pas trop le choix que de rester là, mais en même temps il peut pas taper Isao parce que s'il le tape à pleine puissance, peut-être qu'il risque de lui faire du mal. Ouais, ou alors il y a un passif avec le kaiju numéro 2 et le kaiju numéro 8, c'est-à-dire la petite mouche là. Peut-être que ce kaiju numéro 2, il y a un passif et en fait ça a réveillé je sais pas, une ancienne blessure, un truc, je sais pas, quelque chose de... Ouais. Genre, tu vois, c'est son némésis et du coup, il s'est plus senti, je sais pas. Mais tu vois, tout ça, effectivement, ça reste des hypothèses et des adaptations qu'on essaie de se faire pour y trouver une cohérence. Ouais, faut qu'il y ait quelque chose. J'espère qu'on aura des réponses, ouais, parce que sinon, ce serait incohérent. Sinon, il aurait dû se produire la même chose face à Hoshina. Je suis d'accord, je partage à 100%. Donc, je pense qu'on a tout souligné. Si tu veux, ma conclusion, dans l'ensemble, c'est un bon épisode parce que j'ai accompagné l'action. Voilà, que ce soit la réaction de la brigade numéro 3, ça alterne avec Kafka, on est dans l'expectative de savoir ce qui va se passer. Le combat, bien que téléphoné, nous fait grâce d'une belle animation, donc on est quand même investi. Donc de manière générale, j'ai bien aimé cet épisode, mais comparativement à d'autres épisodes, il n'est pas sans défaut. Et on espère, enfin j'espère en tout cas que la suite viendra gommer avec les réponses certains défauts de cet épisode 11. Ouais, voilà, c'est possible. C'est possible, hein, comme on l'avait eu par le passé, où on nous laissait sur des interrogations, il y a des choses qu'on comprenait pas, et on le comprenait après, dans les épisodes d'après. Alors évidemment, faut pas être trop pressé, mais c'est sûr qu'avec le regard qu'on a sur l'épisode présentement, il y a beaucoup de zones d'ombre, donc on ne peut que supputer. Pour moi,
de mon point de vue, c'est l'épisode que j'ai le moins aimé de tout Kaiju numéro 8 pour l'instant. Parce que j'ai beaucoup aimé la première partie avec vraiment les sentiments de la brigade numéro 3. C'est pas une partie où il y a de l'action pourtant, mais c'est la partie la plus humaine, le soutien envers Kafka, les relations, les réactions, le fait que quand il est emprisonné ce soit ellipsé, on n'est pas un vieux truc en mode ouais vas-y on t'emmène, on te prend par le bras, mais qu'on passe direct aux choses sérieuses, j'ai bien aimé. Mais la deuxième partie avec le combat, même si l'animation était bonne, les bruitages étaient mauvais, j'ai pas ressenti d'impact. Alors qu'on voit un impact visuel de ouf, hein, il se fracasse dans le toit et tout, c'est un truc de ouf. Mais ça fait comme ça. Ça fait pas. T'as des bruitages de ouf et t'entends vraiment tout qui se déglingue et tout. Il manque un impact, et du coup il manque un impact aussi pour toi, spectateur, dans le combat. En tout cas, pour moi, il m'a manqué ça. En plus de tout ce qu'on a dit. Donc épisode ouais, pour moi, à cause de la deuxième partie surtout. Bah voilà, vous avez nos avis du coup sur cet épisode. Dites-nous vous ce que vous avez pensé de cet épisode numéro 11 de Kaiju numéro 8. Partagez en masse, abonnez-vous et on se dit à très vite sur la chaîne 2. Les Wemax, à la prochaine. Merci à tous ceux qui partagent. Allez, ciao.